Bonsoir, ce vendredi c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. En France on recense un féminicide, un meurtre de femmes tous les 2 jours et demi. La parole se libère mais les faits sont malheureusement toujours bien présents. On va en parler ce soir avec nos amis journalistes Régis Guillon, Manu Watt au dessin. D'ailleurs ça vous a déjà inspiré Manu pour première production graphique. Heureusement j'ai mon téléphone grave danger. Tout petit téléphone qui ne pèse pas bien lourd face à une arme et un canon gigantesque. Après le dessin, on démarre ce 18h30 avec une photo, la photo d'une femme victime de violence, une femme qui a souhaité rester anonyme. Et cette photo, c'est vous qui l'avez prise, Danielle Boucon. Bonsoir. Bonsoir. Danielle Boucon, photographe professionnelle toulousaine. On vous a invité car vous exposez en ce moment à l'Espace de la laïcité à Toulouse une série de photos de femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Alors racontez-nous, c'est plus qu'une expo photo puisque vous avez également fait témoigner ces femmes victimes. Tout à fait. En fait, ce sont 10 femmes qui ont accepté de faire ces témoignages. Et donc, ils sont représentés donc, sous forme de photos, bien évidemment, sous forme de triptyque photographique, je pense qu'on y reviendra, de textes. Et je dirais que c'est aussi une belle aventure humaine. Voilà. Cette expo s'appelle Des mots M-A-U-X à l'image. Joli titre, sujet grave. Ces femmes, vous les avez photographiées, rencontrées dans quelles conditions, quelle approche ? Ça a été assez difficile, contrairement à ce que je pensais au départ. Ça a été assez difficile de les rencontrer, de rencontrer des femmes qui acceptaient de témoigner. Voilà, c'était une vraie démarche aussi, quelque part militante de leur part. Il y avait toute une série d'organismes, d'associations qui vous ont accompagné pour les rencontrer et les faire témoigner. Alors ces rencontres ont été faites aussi à l'aide d'une... J'ai travaillé en binôme avec une psychologue qui m'a permis aussi de rencontrer des femmes. Et j'ai aussi travaillé avec des structures d'aide aux victimes qui ont témoigné aussi de la manière dont elles amenaient de l'aide à ces personnes et des dispositifs qui étaient à leur disposition. À leur disposition. Vous allez nous parler de ces photos, de ces rencontres, évidemment, mais continuons de faire connaissance grâce à vous, Régis Guillon, pour le portrait parlé de notre invité, Danielle Boucon. Oui, Danielle Boucon, 2 mots vous résument. Photographe, engagée. Avec votre âme d'exploratrice, il y a une vingtaine d'années, eh bien, vous débutez la photographie par le documentaire en sillonnant les grands espaces de la planète, passant du chaud au froid comme du Sahara à l'Himalaya, et à travers différentes expositions, eh bien, vous nous faites partager vos découvertes de paysages, de culture, de population et d'histoire. Votre travail est toujours en lien avec le voyage et la nature. Et puis, il y a 5 ou 6 ans, eh bien, vous stoppez vos voyages au long cours pour des histoires plus intimes. C'est en effet l'humain que vous fixez désormais dans votre objectif. Vous êtes également médiatrice auprès des 7 à 77 ans, comme on dit. À travers des ateliers, vous partagez avec eux votre art de la photographie de manière simple et ludique. Vous êtes aussi l'autrice de 2 ouvrages. Bref, Danielle Boucon, pour citer Claude Lelouch, votre plus grand défaut est la curiosité. Alors s'il vous plaît, continuez. Joli portrait. Merci. Danielle Boucon, photographe, auteur de cette expo, donc Des mots à l'image, 10 femmes victimes de violences sexuelles sexistes, est à découvrir jusqu'au 3 décembre à l'espace de la laïcité des diversités, 38 rue d'Aubuisson précisément à Toulouse. On va revoir des chiffres tout d'abord. Le nombre de féminicides en France, 122 en 2021. L'Occitanie est la région la plus touchée d'ailleurs, et donc 118 féminicides pour cette seule année 2022 qui n'est pas terminée. Danielle, qu'est-ce qui a poussé les femmes que vous avez photographiées à témoigner? C'est pas évident pour elles. Non, c'est pas évident parce qu'effectivement, donc elles ont voulu bien évidemment garder l'anonymat. Ça faisait partie du contrat de départ, hein, ce qui également n'était pas forcément facile à représenter en photo. Ce qui les a poussés, c'est effectivement que leurs paroles soient entendues, soient reconnues, et puis c'est également servir aux autres femmes, mais pas que les femmes, parce qu'il y a également des hommes qui sont aussi agressés, voilà, que ça puisse être reconnu et utile. On va préciser les âges des femmes que vous avez rencontrées, de 20 à 71 ans. Donc les violences peuvent concerner des femmes de plusieurs générations, évidemment. Plusieurs générations et toutes, je dirais, classes confondus, métiers confondus, voilà. Oui, ça vous a marqué aussi, des femmes de tout milieu. Voilà. Il n'y a pas de clichés, là, les clichés tombent, des femmes de tout milieu sociaux.
tout à fait. Votre expo, Daniel, a encore inspiré notre dessinateur Watt. Je vous passe le dessin. Le poids des mots, MAUX, sans le choc des photos. Alors c'est un peu ça, hein. Pas de visage dans votre exposition de ces femmes agressées, mais des mains par exemple, des parties de leur physionomie, mais le message finalement est tout aussi puissant, tout aussi fort. Tout à fait. En fait, chaque femme, chaque témoignage est représenté par un triptyque. Donc il y a une photo qui représente le lieu, en fait le lieu de l'agression tel qu'il m'a été décrit. Donc ça peut être le lieu réel ou un lieu qui est le plus proche de ce lieu, avec même l'heure de la journée. Et également 2 photos qui vont représenter cette femme-là, qui vont incarner au plus proche de sa personnalité, en montrant des mains, justement, des cheveux, des vêtements, et en étant également, je dirais que ces photos montrent une forme de grâce féminine, mais également qui vont trancher par rapport à la violence des propos qui ont été énoncés dans ce témoignage. Sujet grave, mais un travail artistique tout de même, oui. Ces victimes, ces femmes ont entamé un travail de reconstruction. Est-ce que votre travail, la photo, en fait partie? Je l'espère. Ce qui est sûr, c'est que pour certaines femmes, effectivement, le travail de reconstruction est potentiellement toujours en cours. On est dans l'image aussi, donc quelque part, c'est une valorisation. Valorisation de leur image, valorisation de leurs paroles, de leurs mots. Et je pense que ça peut tout à fait concourir à cette reconstruction. Alors, autre production graphique encore de notre ami dessinateur Watt. Je vous la passe. Une photo, un album photo plutôt, tenu par un très vilain personnage qui protège des coups. À défaut de protéger, on espère que ces photos vont déjà alerter. Vous aviez une jolie phrase, vous avez une belle phrase, vous dites que ce sont des plaies et des cicatrices, donc il y a quand même un message d'espoir. On peut en guérir. En tout cas, les femmes que vous avez rencontrées sont marquées à vie, mais peuvent guérir. Et ils sont vraiment sur un chemin ce chemin de guérison. Oui. Et puis également, je dirais, la mémoire, cette mémoire qui est aussi représentée par la photo de lieu où il y a ce profil de femme. Comment dire En tout cas, je vois ce que vous voulez dire, mais faut-il encore, pour ce côté positif, ce travail de reconstruction, qu'elles aient la possibilité de parler, ces femmes, qu'elles aient la possibilité aussi peut-être de sortir, de fuir leur domicile? Oui, tout à fait. Alors effectivement, dans les reportages qui sont tous très, très, très différents, très variés, on a de l'exhibition, on a du viol conjugal. Ce qui est quand même commun à ces reportages, c'est que toutes se sont senties non reconnues, pas forcément crues, n'ont pas forcément eu le support qu'elles auraient aimé avoir à ce moment-là. Et ça, c'est quand même une constante. Et je trouve que c'est important de le dire au regard justement de tous les dispositifs qui existent, qui sont nombreux, qui sont de plus en plus importants. Il y a encore du chemin à parcourir sur cette question-là. Cette question, 10 femmes, vous avez rencontré 10 femmes victimes de violences, il y en a seulement 1 ou 2 qui ont porté plainte, c'est ça? C'est ça. Et c'est représentatif? Il y en a 2 qui ont porté plainte, une seule a été reconnue en tant que victime. Je pense que c'est représentatif encore du paysage des personnes qui portent plainte, et même des personnes qui osent parler des agressions dont elles sont victimes. C'est pas si simple de parler, même si aujourd'hui la parole a tendance à se libérer. À se libérer, oui. Je reviens sur votre carrière. En début de carrière, vous avez fait beaucoup de voyages, de paysages. Régis en parlait tout à l'heure. Comment s'est opérée cette bascule vers des photos de femmes victimes de violences? Alors, je dirais que la question de la femme, c'est une question qui fait partie de ma démarche, qui m'anime. Je pense que au travers de ma photographie, je parle aussi de moi en tant que femme. Il y a eu, je dirais, une série aussi sur la construction de l'identité féminine qui s'appelle « Et l'enfance », qui parle aussi des stéréotypes. Et puis, il y a également des projets que je mène avec le conseil départemental, je dirais, sur la question de l'égalité filles-garçons. Donc, c'est une question qui m'anime depuis plusieurs années. Et ensuite, j'ai répondu à un appel à projet de la mairie de Toulouse.
et sur cette question-là, et justement avec ce travail d'exposition et de travail artistique. Alors on le disait, les femmes que vous avez rencontrées ont entre 20 et 71 ans. Il y a une tranche d'âge de femmes victimes de violences qu'on a tendance un peu à oublier. Ce sont les ados ou les jeunes majeurs, avec un E et un S, les 15-20 ans. Visiblement, elles portent très peu plainte. C'est un petit peu une catégorie qui passe sous les radars. Je crois, oui, et d'ailleurs, je pense que c'est d'autant plus que c'est la préoccupation, la nouvelle préoccupation de la mairie qui a lancé un appel à projet destiné à ces jeunes. Vous avez travaillé dessus ? J'ai répondu. Vous avez répondu. Ça vous a donné envie de poursuivre dans cette voie du témoignage là, pour vos prochains projets, témoignages pour une prochaine expo, un projet à venir ? Ça, je ne sais pas le dire. Je sais pas le dire encore. Si l'occasion se représente, ça sera avec grand plaisir parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu de manière très intense et très riche. Et je pense que ça a été aussi perçu de la même manière du côté de ces femmes-là. Alors, dans votre expo, encore une fois, on ne voit pas les visages, ces femmes sont anonymes, mais j'imagine qu'elles ont vu votre travail, qu'elles ont découvert vos photos. Comment est-ce qu'elles ont réagi quand elles ont découvert leurs mains ou un foulard, enfin une partie en tout cas de leur aspect, de leur physionomie ? Les réactions souvent c'était de dire oui c'est moi, c'est bien moi, voilà, ça me ressemble. Et c'était vraiment un challenge pour moi de faire un portrait de femmes, qu'on puisse entrer quelque part en contact avec ces personnes, avec leur vécu, avec leur histoire, sans qu'on puisse voir leur visage, justement. C'est un peu atypique. On a tendance à penser qu'un portrait, c'est un visage. Alors le sujet est grave, hein. Les violences faites aux femmes, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dresse ce triste bilan. Une femme sur 3 est victime de violences au moins une fois dans sa vie, une femme sur 3. Est-ce que, vous qui êtes photographe, est-ce que ça adoucit un petit peu le propos de ne photographier, j'y reviens, que les mains plutôt que les visages des victimes ? Non. Non, c'est tout aussi fort. Non, pour moi, c'est tout aussi fort. Il faut vous imaginer que dans l'exposition, on a des panneaux de 1,20 m sur 50 cm et vous avez justement ces mains que vous voyez, donc qui sont grandes, et vous les prenez en face de vous. Vous avez un contact direct qui va vous surprendre et qui va vous faire entrer dans cette histoire. Je crois que c'est aussi pour ça que j'aime autant la photo et ce que je fais. C'est cette force de l'image et de la photo. Et il y a aussi, pour les gens qui vont venir découvrir votre exposition, une boîte à mots. Ça consiste en quoi ? Alors cette boîte à mots, c'est la possibilité laissée aux personnes qui vont voir l'expo de s'exprimer, de faire des témoignages, de laisser des messages, de poser des questions. C'est une boîte qui est confidentielle, puis c'est une urne en fait. Et cette boîte à mots et ces petits messages auront une deuxième vie, expliquez-nous. Alors exactement, les 10 messages de ces femmes plus les messages de cette boîte à mots feront l'objet d'un débat qui sera au Centre culturel de la Brique Rouge au mois de mars, précisément le 6 mars. D'accord, donc ça on aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup Danielle Boucon pour vos explications sur ces témoignages de femmes victimes d'agressions sexuelles et sexistes. On va rappeler la date et le lieu de l'exposition, c'est jusqu'au 3 décembre à l'espace de la laïcité de Toulouse, rue d'Aubuisson. Allez-y, il est 18h53 et vous le savez, tous les soirs à la même heure, 18h53, l'info de proximité continue sur France 3 Occitanie. Le 18h30 se poursuit comme tous les vendredis avec un retour sur l'actualité avec vous, messieurs Watt et Guillon. Rebonsoir. Régis, honneur aux femmes de talent. On débute avec une astronaute qui a fait ses études à Toulouse. Oui, elle s'appelle Sophie Adno, 40 ans. Elle vient d'être nommée astronaute par l'Agence spatiale européenne. Avant, qui sait, de marcher sur la Lune un jour, eh bien Sophie marche en tout cas dans les pas de Thomas Pesquet, car comme lui, vous l'avez dit, eh bien elle a décroché le diplôme d'ingénieur de Supaéro, l'aéronautique et l'espace de Toulouse. Sophie Adno est bourguignonne comme Bibi et pourrait partir dans l'espace à horizon 2026. Et cette nouvelle cuvée d'astronautes, Manu Watt, vous a inspiré, plutôt la forme de la fusée. Ah oui, effectivement, puisqu'on peut se demander, est-ce que l'univers, le monde spatial est-il machiste ? Elle pourra nous le dire, dès qu'elle aura commencé sa formation.
Le dessin parle de lui-même. No comment. Daniel Boucon, photographe, donc, qui est avec nous pour son exposition Des mots à l'image. C'est joyeux cette nouvelle. Une femme astronaute, ça faisait 20 ans en France qu'on n'avait pas eu. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle que ce soit une femme. J'espère que ça va faire rêver les petites filles et leur donner envie de se diriger vers des carrières peut-être plus scientifiques. Ouais. Dans l'actu également de la semaine, Régis, le retour de la neige, de bon augure pour nos stations en Occitanie. Oui, là, attention, hein, les skieurs et autres snowboarders devront encore un peu patienter. En raison de températures trop douces et du manque de neige, les stations de sport d'hiver ont décidé de retarder leur ouverture dans les Alpes et dans les Pyrénées. Mais c'est vrai, les premiers flocons tombent enfin sur les hauteurs et Météo France annonce une baisse des températures pour la semaine prochaine. Premier planté de bâtons prévu sans doute pour la mi-décembre. Oui, avec un gros paquet de neige, on l'espère, et des premières ouvertures le week-end prochain, celui du 3. La neige, le ski, Manu, oui, alors, ça vous inspire aussi? Voilà, pour exprimer cette impatience de certains skieurs à enfin rechausser les skis. Il va falloir effectivement encore attendre qu'il y ait de la neige. Et puis alors, le jour où il y aura de la neige, il y a le coût de l'énergie effectivement qui donc va augmenter avec cette inflation des prix. Et donc voilà, si on veut skier, peut-être que ce sera encore plus cher. La neige, un produit de luxe. Daniel Boucon, vous l'avez photographié vous aussi, la neige, avec toutes vos pérégrinations, voyages. Ça a été toute une partie de votre carrière de photographe, ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Je suis très sensible à la neige. D'ailleurs, la neige, dans la question de l'environnement, c'est important d'avoir des réserves de neige. Ça protège nos glaciers. Et si on parle de nos Pyrénées, on a le glacier, des glaciers comme par exemple celui du Vignemale, qui font, on peut le dire, comme neige au soleil. Et en 30 ans, il a fondu de 40 mètres. Voilà, Vignemale, de 40 mètres d'épaisseur. Donc voilà, c'est pas rien. On peut citer le glacier d'Ossou aussi dans les Pyrénées qui recule malheureusement de façon spectaculaire. Et on le voit sur une vie d'homme ou de femme aussi. Hein. Exactement. Ouais, avec des photos évidemment. Est-ce que vous parlez occitan, Daniel ? Alors, je peux vous dire adieu, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Bon, très bien, parce qu'ici, chaque semaine, on décrypte un mot doc, en occitan donc, et ce vendredi, en hommage à cette journée contre les violences faites aux femmes, Marius Blenné a choisi tout simplement le mot femme. Le patriarcat és un funcionament que, hélas, és mai ancien que les nostres llengües. Le patriarcat et les violences faites aux femmes nous amènent à nous interroger sur ce mot-là, la femme, issu du latin femina, en occitan on dit la fenna, et és la mettez sur base latine femina qui serviguet per feminicidi, le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son genre. En occitan, il existe un autre mot, la muller, qui provient du latin mulier, qui désigne plutôt la compagne ou l'épouse, cela a donné mujer en espagnol ou moglie en italien. Et un autre nom commun d'aujourd'hui, la dame, la donna en occitan, provient aussi du latin, cela vient de domina. La domina est la maîtresse, c'est la maîtresse de maison et peut être maîtresse soulette, mais pas toujours. Hélas, la domina est souvent réduite à son statut d'épouse du dominus, le maître de maison. Ce 18h30 touche bientôt à sa fin. Daniel Boucon, donnez-nous envie d'aller voir votre exposition, sujet grave des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. En quoi c'est important d'aller voir vos photos? Je dirais d'abord c'est un travail artistique qui valorise la parole de ces 10 femmes, aussi leur courage et leur force, je tiens à le dire, c'est important. S'il n'y avait qu'une seule chose, ça serait déjà suffisant. Et puis également, c'est aussi un travail de sensibilisation, de prise de conscience. Donc je pense que c'est bien qu'on en parle. Des premiers retours que j'ai eus de personnes m'ont dit, tu sais Daniel, ça nous a fait réfléchir, on en a parlé à la maison, on en a parlé au bureau. Donc voilà, c'est justement pour ça, qu'on en parle. La réflexion continue après l'expo. Merci Exactement. beaucoup. Un dernier dessin, Manu. Voilà, sur la difficulté aussi pour les victimes à venir, s'exprimer, à dénoncer les faits. Voilà. Aujourd'hui, ce vendredi qui était aussi un événement commercial, où il y avait beaucoup de manifestations. Tragicomique. J'ai dit à mon mari que j'allais au Black Friday. Merci Daniel Boucon. On rappelle le lieu de votre exposition Des mots à l'image, 38 rue d'Aubuisson à Toulouse, à l'espace de la laïcité et de la diversité. Merci compère journaliste Régis Guillon, Manuat pour votre collaboration. La semaine prochaine, Daniel, à votre place, Michel Fraisse pour son roman Ferveur violette, premier roman sur le foot et les supporters du TFC. Lundi, le retour de Patrick Noviello à la présentation du 18h30. Tout de suite, la météo, vos éditions régionales. Merci, bonne soirée sur France 3 Occitanie. Merci.